Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec les favoris du mois de février. Alors je suis un petit peu à la bourre, mais vous savez, ma devise dans la vie c'est mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, c'est un peu tard, mais c'est mieux que jamais. Alors j'ai décidé d'arrêter de catégoriser mes favoris, donc de faire une catégorie beauté, une catégorie random. J'ai décidé que mes favoris seraient maintenant totalement mélangés, donc il y a toujours évidemment un petit peu de beauté, mais étant donné qu'il y en a de moins en moins, bon, voilà, et puis je me dis que ça fait, tu sais, ça met genre un petit suspense comme ça fait un peu des surprises. Je trouve que c'est sympa, ou pas. Mais j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui, donc allons-y. La première chose dont je voulais vous parler, ce sont les bijoux que je porte. Donc il y a cette paire de boucles d'oreilles, absolument magnifique. Cette petite médaille, alors que vous ne voyez pas, mais de toute façon je vous mettrai des inserts. Et ces bijoux viennent de chez Objets Trouvés. Alors si vous me suivez sur mon blog depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire genre entre 8 et 9 ans comme ça, vous avez déjà entendu parler sûrement d'Objets Trouvés, puisque c'est une marque que je portais beaucoup il y a de nombreuses années. J'avais été aussi modèle pour la créatrice pour un de ses lookbooks. Et en fait, pendant plusieurs années, Séverine, la créatrice, a mis un petit peu la marque en stand-by. Et Séverine, il y a quelques temps, a relancé Objets Trouvés, a relancé sa marque, a recommencé à fabriquer des bijoux. Et alors, moi c'est pas compliqué, 10 ans plus tard, je suis toujours aussi fan de ce qu'elle fait, même si le style en fait a quand même pas mal évolué. J'essaierai peut-être de retrouver des photos. Et c'était très marrant d'ailleurs parce que ce shooting que j'avais fait, pour la petite histoire, que j'avais fait avec Objets Trouvés, donc avec Séverine, la personne qui m'avait maquillée, c'était Lexi Blush. Voilà, c'est le truc complètement incroyable. Lexi, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc je suis toujours aussi fan de ce qu'elle fait. C'est des bijoux qui sont extrêmement jolis, qui sont extrêmement... je sais pas, qui sont bien pensés, qui sont originaux, qui sont fabriqués à la main en France. Et si comme moi vous êtes fanat de bijoux, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Des trucs qui se mangent. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais donc avec Numéro 7, qui est ma marque de prêt-à-porter, on a fait un pop-up store il y a, ça va faire 10 jours, quelque chose comme ça, à Paris. Et alors déjà c'était tellement génial de vous rencontrer, de vous voir, de passer du temps avec vous, de pouvoir vous parler, de voir vos réactions face à la collection et de vous voir dedans aussi. Bref, c'était génial. Et l'une d'entre vous m'a ramené, en l'occurrence vous avez été pas mal à me ramener des cadeaux et vraiment merci parce que j'ai eu des super cadeaux et ça m'a beaucoup touchée. Mais l'une d'entre vous m'a ramené ce sont des bonbons. Alors j'en ai techniquement plusieurs paquets, dont certains que en fait j'ai déjà mangé. Voilà. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait ce sont des bonbons vegan. Et alors, ils sont juste, mais tellement bons de ouf. Alors, je les ai pas tous goûtés encore. Donc là, il y a des espèces de petits, vous savez, les petits nounours un peu classiques, un peu squishy comme ça. Là, il y a des petits trucs ça a l'air d'être comme des bouteilles de coca, des petits trucs à la, vous savez, les espèces de petites pêches. Et il y a des petites sucettes. Et tous les bonbons sont sans lactose, sans gélatine, sans graisse animale, sans alcool, sans œufs, sans noix, sans gluten et sans soja. Et alors, ils sont juste trop bons. Donc la marque, c'est D'Art des Délices. Ils ont une boutique dans la région parisienne, je crois, mais ils ont surtout une boutique en ligne. Alors quand j'ai vu ça, j'étais trop contente parce que moi j'ai une passion quand même pour les bonbons qui est assez incommensurable, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui contiennent de la gélatine animale ou des colorants comme la carmine ou je sais plus quoi, ce colorant rouge en fait qu'ils obtiennent genre en écrabouillant des insectes. Génial. C'est pas comme s'il y avait des alternatives végétales, mais bon, je vais te dire, écrasons des êtres vivants, n'en ayons rien à foutre, hein. Enfin bref, c'est vrai que quand on mange pas de produits d'origine animal et qu'on aime les bonbons, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'ils sont super bons. Alors les prix, du coup, comme dit, on me les a offerts, donc j'ai pas, je ne sais pas combien ça coûte, mais voilà, ils sont super bons. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et vive les bonbons véganes. Dans ma contrée lointaine, ces dernières semaines, il a fait excessivement froid. Alors, bien que je sois très peu sortie de chez moi, parce que notamment, en fait, c'était les vacances scolaires, donc j'en ai profité un peu, si tu veux, pour rester en pyjama chez moi et ne rien foutre, hein, tout simplement. Et malgré ça, ma peau a tellement souffert du froid. J'avais la peau d'une sécheresse, mais l'intégralité de la peau, c'est-à-dire du cuir chevelu jusqu'à la pointe des pieds. Et une des choses qui m'a sauvée, et c'est aussi un cadeau que j'ai reçu lors de mon pop-up store de la créatrice, c'est cette huile végétale. Donc il s'agit d'une huile de la marque Oden et c'est tout simplement en fait de l'huile d'onagre. Et alors ce truc, ça a juste changé ma vie. C'est-à-dire que là, cette dernière semaine,
Pardon, je la repose. Cette dernière semaine, donc j'avais la peau tellement sèche, je ne me maquillais même pas. Le matin, je mettais juste de l'huile. Voilà, plein d'huile tout le temps, tout partout. Et cette huile est géniale. Donc je connaissais pas du tout l'huile de Nagre. La marque est hyper jolie. En plus, ils ont des très beaux packaging. Ils ont une très belle, voilà, des très très belles valeurs. Je suis très contente d'avoir fait cette découverte. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Et vraiment merci parce que ma peau est tellement heureuse maintenant. C'est genre vraiment cool, quoi. Une bougie, ça faisait longtemps. J'ai reçu de La Belle Mèche la bougie Born in the 80s, ce qui est super cool car je suis born dans les 80s. Et oui, alors fin des 80s, hein, certes, puisque 1987, mais dans les 80s quand même. Et cette petite bougie, senteur lipstick et cuir, comment vous dire, comme elle sent bon. Alors lipstick et cuir, concrètement ça ne sent ni le rouge à lèvres ni le cuir. Je suis allée voir sur le site, mais les senteurs en fait ne sont pas détaillées, donc il va falloir que si elle vous intéresse que vous arriviez à vous fier à mon odorat et à mon piètre talent en fait pour décrire les odeurs. Mais moi ce que je sens c'est une odeur qui est un petit peu musquée, ambrée comme ça, qui est un peu, qui est un petit peu ronde, un peu chaleureuse, avec en même temps quelque chose d'un peu fruité sur le fond, limite j'aurais envie de dire des fruits rouges. Et alors les bougies La Belle Mèche, je vous en ai parlé des tas de fois, c'est vraiment des bougies qui sont géniales, qui sont à base de cire végétale, qui diffusent extrêmement bien. Enfin vraiment celle-ci, elle sent extrêmement fort, c'est-à-dire que je la fais brûler dans ma pièce à vivre, qui est une pièce assez grande puisque tout est ouvert en fait entre le salon, salle à manger et cuisine. Et si tu veux, au bout de 15 minutes, je peux l'éteindre hein, parce que ça sent très très fort, très très vite. Et La Belle Mèche, c'est une super marque. Leurs bougies sont fabriquées en France, elles sont de super qualité, les packaging sont toujours hyper jolis. Et voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de bougies. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de celle-là. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram Stories. J'ai reçu un truc de maquillage pour les sourcils bio et vegan et cruelty free. C'est si génial. La marque, c'est Plume, qui est une marque que je ne connaissais absolument pas. J'ai reçu avec un petit pinceau qui est fort pratique, car il contient d'un côté un petit goupillon et de l'autre un petit pinceau. Donc c'est-à-dire que les deux sont vendus en même temps. Hein. C'est envoyé dans une boîte comme ça, et puis t'as le truc de maquillage des sourcils et le petit pinceau. Et ce produit, ma foi, est absolument parfait. Je me suis maquillée les sourcils avec aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Et c'est donc en fait une pommade à sourcils, donc une petite crème qu'on prélève avec son petit pinceau et qu'on vient appliquer sur ses sourcils. Et le truc qui est sympa, c'est qu'en fait la crème est formulée pour booster la pousse des sourcils. C'est-à-dire que tu te maquilles et en même temps tu prends soin de tes sourcils. Alors moi ça fait pas assez longtemps que je l'utilise ça fait seulement quelques jours. Hein. Donc pas assez longtemps que je l'utilise pour pouvoir vous dire si ça a boosté la pousse de mes sourcils. D'autant plus que maintenant j'épile très très peu mes sourcils, donc je sais pas si je verrai vraiment un effet à ce niveau-là. Mais si vous cherchez un produit de make-up à sourcils qui soit bio, naturel, cruelty free, vegan, etc., et bien celui-ci est vraiment cool, totalement validé. Un podcast, car vous savez que j'adore les podcasts c'est ma passion, qui s'appelle Badass la mode, et qui est donc un podcast qui parle de mode, mais si j'ai bien tout compris, parce que pour le moment il n'y a qu'un seul épisode qui parle de mode éthique. Et donc le premier épisode s'appelait Comprendre la notion du mieux consommer la mode, et que j'ai trouvé absolument passionnant, puisque c'est un podcast avec plusieurs invités, dont alors Anaïs Doté-Warmel, alors j'espère que je n'écorche pas son nom, mais qui est la créatrice d'une marque que je trouve géniale, qui s'appelle Les Récupérables. C'est-à-dire que la meuf en fait récupère dans les ressourceries genre des rideaux, tu vois, et elle t'en fait des fringues. C'est un concept qui est absolument génial. Il y avait aussi Camila Boudova, qui est la fondatrice du Sustainable Fashion Days. Un monsieur ou un jeune homme, je ne sais pas, car je ne sais pas quel âge il a, qui s'intitule Julien Benayoun, qui est le cofondateur de 1001 Pacte, une plateforme d'investissement participatif dédiée à l'entrepreneuriat social et au développement durable. Et aussi Laurent Lemoelle, qui est le directeur de la création chez Nelly Rodi. Alors Nelly Rodi, je ne sais plus ce que c'est. Mais bref, des invités qui viennent, voilà, un petit peu d'horizons différents, mais qui se retrouvent autour d'un même thème, à savoir la mode éthique, comment mieux consommer la mode. Et ce podcast est absolument passionnant. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à l'écouter, parce que je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas commencer à vous expliquer tout ce qui est abordé, mais vraiment ça parle de mieux consommer la mode dans la globalité. Et c'est très intéressant, je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais c'est dispo comme d'habitude sur iTunes, sur les applis de podcast, sur SoundCloud, etc. Et enfin, mon dernier favori, il s'agit d'un jeu vidéo.
Voilà, alors j'en profite pour vous annoncer que j'arrête ma chaîne lifestyle et que je vais commencer une chaîne de gaming, hein. Non, je déconne. Plus sérieusement, j'ai jamais été une grosse geek des jeux vidéo, mais par contre, il y a toujours eu, si vous voulez, des espèces de piliers dans ma vie qui sont Mario Kart et Zelda. Voilà, c'est-à-dire que j'ai joué à tous les Mario Kart et à tous les Mario et à tous les Zelda qui ont existé depuis depuis la Nintendo. Et à Noël dernier, eh bien le Père Noël nous a ramené la Switch. Qu'est-ce qu'il est sympa quand même. Et avec la Switch, il a ramené Zelda. Voilà, donc le Zelda de la Switch, qui est The Breath of the Wild, le souffle de la... Bref, je vais pas essayer de traduire, on s'en fout. Comment vous dire, je savais que ma vie allait devenir compliquée à partir du moment où j'allais me lancer dans ce jeu, puisque je pense que ce jeu est juste le meilleur et le plus génial et le plus beau et le plus bien pensé du monde. Tout est absolument fabuleux, il y a tellement d'options, c'est d'une richesse, je sais même pas si le mot richesse représente assez bien ce jeu, parce que vraiment c'est dingue, c'est vraiment dingue quoi. Alors après, encore une fois, je ne suis absolument pas, je suis pas quelqu'un qui a le nez dans les jeux vidéo, donc il y a peut-être des trucs qui sont 1000 fois mieux, et j'ai envie de te dire que moi j'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est le Zelda le plus génial de tous les temps. Et la Switch est une console absolument géniale, et ça valait quand même vachement le coup d'attendre toutes ces années, de scoltiner la Wii pendant ça a quand même été sensiblement des millénaires, hein, avant qu'ils sortent une nouvelle console. Ça valait tellement le coup. Voilà, cette console est géniale. Tous les jeux sont géniaux, mais vraiment Zelda, ça reste mon énorme favori. Donc si vous avez la Switch et que vous n'avez pas encore Zelda, mais achetez Zelda, il est si cool. Je vous jure, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Je dois avoir l'air d'une hystérique là, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait le tour de mes favoris. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.